Salut la famille, vous allez bien j'espère. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour-ci. Je m'en vais parler d'un sujet, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter une histoire qui va introduire le sujet. C'est une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de David et Goliath dans la Bible. David, c'est ce jeune homme qui a été oint depuis son enfance par Dieu. Et Goliath, c'est ce grand guerrier qui tenait face au peuple d'Israël et qui était imbattable. Mais grâce à l'onction et à la grâce que Dieu a accordée à David, David a pu terrasser ce grand homme, ce géant homme. L'histoire nous apprend que après cette victoire de David sur Goliath, les femmes qui étaient les femmes israélites, parmi elles, elles avaient composé une chanson. Dans la chanson disait quoi? Saul, vous savez, le roi du peuple d'Israël en son temps s'appelle Saül. Ce roi, c'est un grand guerrier aussi, c'est un grand guerrier et il combattait beaucoup, il gagnait, mais face à Goliath, il ne pouvait pas. Et c'est le petit David qui a réussi parce que quoi? La grâce de Dieu était sur lui. Mais les femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont composé une chanson qui était quoi? Saül a tué 1000 et David des milliers. Saül, dans son orgueil de roi, il a été touché quand il a entendu cette chanson. Parce que, avec tous les exploits, toutes les victoires qu'il a déjà eues par le passé, qu'il a ramenées pour ce pays, pour ce peuple, aujourd'hui, à cause de cette victoire que David a eue sur Goliath, on chante une chanson pareille, il a été touché dans son orgueil. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend? Moi, personnellement, ça montre clairement que la comparaison n'est pas une bonne chose. Vous voyez, Saül s'est senti comparé à ce petit bonhomme qui était David. Et du coup, en lui, vous savez, en tout être humain sommeille un peu de jalousie. Tout être humain. Seulement qu'il y en a qui utilisent ça dans le bon sens. Ils utilisent cette jalousie pour être motivés à réussir dans leur vie. Il y a d'autres qui utilisent ça pour faire de la méchanceté. Malheureusement, Saül, lui, il a pris le côté de la méchanceté. Depuis ce jour, Saül est devenu l'ennemi de David. Pour ne pas dire David est devenu son ennemi, il a commencé par le poursuivre pour le tuer parce qu'il ne voulait pas partager sa gloire. Il voulait que la gloire reste seulement à lui. Mais tout ça est parti de quoi? De cette chanson qui les comparait. Cette histoire, ça m'a beaucoup touché personnellement et je pense que la comparaison n'est pas une bonne chose. Évite de comparer les gens. Tu as des enfants, tu veux chaque fois comparer tes enfants. Toi, tu n'es pas intelligent, l'autre est intelligent. Ton enfant à qui tu dis qu'il n'est pas intelligent peut se sentir frustré. Chaque fois, tu veux comparer ta petite amie ou ta femme aux autres femmes du dehors. Elle peut se sentir frustrée. Ce n'est pas forcément une bonne motivation pour qu'elle change, mais elle peut se sentir au contraire frustrée et avoir de mauvais comportements. Comprenons que la comparaison n'est pas une bonne chose. La comparaison peut entraîner la méchanceté. La comparaison, déjà à la base, ça crée la jalousie chez une personne et ça crée, ça booste l'orgueil d'une autre personne parce que la personne qui se sent supérieure dans la comparaison peut ressentir de l'orgueil en lui, ou bien en elle, pardon. La personne qui se sent piétinée peut ressentir de la tristesse, peut ressentir, de la colère qui peut se transformer ensuite en méchanceté. Et c'est ce que cette histoire nous apprend. Du coup, il est important d'observer cela. Tu n'as pas besoin de comparer deux personnes avant de donner la valeur à qui mérite la valeur. Celui qui mérite la valeur, appelle-le et dis-lui « Ah, tu as bien fait » en clando d'eau. Celui qui a mal fait, appelle-le en cachette, dis-lui « Voilà, tant. » Mais ne compare pas. Évite de comparer parce que la comparaison, ça peut détruire. La comparaison, ce n'est pas une bonne chose. Merci et à très bientôt.